Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse en ce mardi 15 juillet 2025 soir. Prions ensemble. Père Céleste, alors que ce jour touche à sa fin, je viens me recueillir en ta présence pour te dire merci. Merci pour la protection tout au long de cette journée, pour les moments de joie, les défis traversés et même pour les silences où tu étais là sans que je te voie. Merci pour chaque souffle, chaque sourire, chaque pas. Merci Seigneur. Seigneur, je te confie mes faiblesses, mes erreurs, mes pensées troublées. Pardonne-moi si j'ai manqué d'amour, si j'ai jugé, ignoré ou blessé. Viens couvrir cette nuit de ta paix, apaise mon esprit, repose mon corps, parle à mon cœur pendant mon sommeil et renouvelle-moi pour demain. Seigneur, si je suis inquiet ce soir, rassure-moi. Si je suis fatigué, relève-moi. Si je suis blessé, guéris-moi. Si je suis dans le doute, éclaire-moi. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 4 verset 9 que je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Bien-aimé, sois béni. Dieu veille pendant que tu dors. Il travaille même dans ton silence et prépare déjà les bénédictions de demain, ce soir. Tu peux tout déposer à ses pieds. Je déclare que ma nuit est entre les mains de Dieu au nom de Jésus. Je choisis la paix au lieu de l'inquiétude au nom de Jésus. La confiance au lieu de la peur au nom de Jésus. Je suis aimé, gardé, renouvelé au nom de Jésus. Seigneur, je t'offre cette journée achevée et je te remets la nuit à venir. Sois mon abri, mon refuge, ma lumière dans l'obscurité. Je me repose en toi avec foi et gratitude. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire maintenant avec nous. Tu vas suivre nos orientations dans la prière. Si tu as pris la position qui honore ton Dieu, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je ne mérite pas m'approcher de toi. Et je te demande pardon, Seigneur. Je fléchis mes genoux et je fléchis les genoux de mon cœur. Car tu regardes notre être intérieur. Je me repens devant toi, je m'humilie devant toi, Seigneur, pour tous les péchés dont je suis coupable. Lave-moi par le sang de l'agneau et fais de moi ton enfant. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie au nom de Jésus. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi par ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint au nom de Jésus. À toi seul, Père Céleste, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Sois béni, bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère. Sache que désormais tu n'es plus seul. Dieu est avec toi, en toi, sur toi. Il t'accompagnera dans toutes tes entreprises. Sois béni au nom de Jésus. Le prophète Élie, nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Rois, chapitre 17. Le prophète Élie au torrent de Kérit. Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nettoies ma vue tous les jours, que je vois encore plus clair. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient
du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé depuis dans le pays. Élie à Sarepta. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Élie ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme me dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Un homme de Dieu et la parole de l'Éternel dans ta bouche est comment? Vérité. Voilà un homme de Dieu bien-aimé. La parole dans la bouche d'un homme de Dieu ne peut qu'être vérité parce que Christ a dit, je suis la vérité. Toi qui cherches encore la vérité, sache que Jésus est la vérité. Si tu cherches, si tu aimes la vérité et que tu n'as pas Jésus, tu n'as pas encore connu la vérité. Si tu crois que tu aimes quelque chose que tu n'as même pas, il faut dire qu'il y a un souci. C'est Jésus qui est la vérité, bien-aimé. C'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Sur le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ça, il a dit clairement. Et j'invite tous ceux qui aiment la vérité de recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur, leur protecteur, leur Dieu, leur sauveur. Bien-aimés, puisse cette nuit être une nuit de paix, de joie, d'amour, de repos,
sous la protection des anges et de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je sais ta